D'accord. Voilà. Et comment elles fabriquent le miel justement, les abeilles? Donc, les Ouais. abeilles donc, récupèrent le nectar qui est composé de beaucoup d'eau et de peu de sucre. Donc les abeilles mettent ça dans la ruche et elles ventilent tout ce nectar-là pour assécher en fait le miel. Elles évaporent une partie de l'eau et une fois que le miel est environ entre 16 à 17% d'humidité, donc là ça devient du miel. Enfin, c'est plus du nectar, c'est du miel. C'est du nectar très concentré. Alors, on a vu tout à l'heure, j'ai fait quelques images sur 2-3 ruches qui sont dans la ferme. On ira voir les ruches à Chartres, hein, plus. Oui. Donc, Ouais. la partie ruche se passera à Chartres. On a remarqué qu'elles étaient nerveuses, hein, donc vous m'avez dit off que effectivement dès qu'il faisait un peu plus frais, qu'est-ce qui se passe au niveau des abeilles? Elles sont agressives à ce moment-là? Elles sont un peu plus agressives parce qu'il fait plus froid. Elles sont très sensibles donc au Oui, climat. oui, tout à fait. Dans une ruche, il y a une température autour de 30 degrés pour Ouais. élever les larves. Donc si on intervient quand il fait froid, on refroidit la ruche. Et donc le moyen de se défendre, c'est d'attaquer. C'est normal. D'accord. Donc moi, mon métier, c'est aussi de faire attention à mes interventions, de ne pas faire Justement, à n'importe ce propos, vous introduisez la question que je voulais vous poser. Donc, il y a quand même un certain risque à manipuler les ruches. Est-ce que vous vous protégez toujours quoi. avec le fameux filet et Le voile. le voile, ouais, le Oui. voile. Est-ce que vous mettez vos protections? Non. Oui, si, je mets mes protections, mais pas tout le temps. Vous me disiez que vous étiez au moins piqué une fois par jour. Oh non, plus. Plusieurs fois? Ah oui, oui. C'est vrai? Je compte plus. C'est vrai? Oui. Bah mes mains, je sais pas si on voit, mais j'ai des piqûres un peu partout parce que je mets plus de gants. Ouais. C'est plus facile de travailler sans gants. Donc vous n'êtes pas allergique, mais c'est quand même douloureux les piqûres à chaque fois, non? Oui. Vous êtes vacciné, quoi. Bah le corps se vaccine naturellement. Ouais, ouais, s'habitue. Ouais. De toute façon, les repiquer, a priori, quand il y a une odeur qui les dérange aussi. Oui. Donc Hein, ouais. en fait, on choisit pas trop, mais finalement le métier d'apiculteur, c'est les abeilles qui nous choisissent. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé, les abeilles se posaient sur moi et me disaient rien. Et j'ai commencé avec un cousin. Il m'a dit tiens, c'est bizarre, les abeilles se posent sur toi et elles te disent elles font rien, elles se posent là. Et donc je dois avoir une odeur qui les dérange pas. Parce que des fois je travaille avec mon beau-frère et lui par contre il se fait piquer énormément. Donc pour ces odeurs de transpiration du corps Voilà. humain, Oui, oui, on oui. peut les indisposer. Oui. L'utilisation de parfums aussi. De Hein. parfum, si on boit trop, d'alcool. L'alcool, les crèmes. Les crèmes, les pommades sur le visage, le déodorant, la cigarette. La cigarette, oui. Ouais. Voilà, donc moi, ils m'ont jamais rien dit. Et quand je vais dans un rucher, c'est assez facile. Je travaille facilement. Voilà. Mais parce que je sais les manipuler au moment où il faut. Faut pas faire n'importe quoi avec une abeille. Il y en a certaines qui sont quand même plus agressives que d'autres. Hein. Ouais, Donc nous, faut être psychologue avec les abeilles. faut être très doux avec les abeilles. Très doux, oui. Et notre métier aussi professionnel, c'est de sélectionner des abeilles très douces pour faciliter notre travail. Ça, c'est Faut pas de important. gestes brusques, il faut, Oui. voilà, hein, quand vous Ouais. êtes... Toujours tout en douceur lorsqu'on manipule. Mais ça, on verra ça au rucher à Chartres. On va D'accord. en ouvrir 2-3 et on verra comment on fait. On a parlé tout à l'heure des abeilles, leur tendance, leur choix de fleurs. Oui. Et puis là, on est devant le stock, donc on va en profiter devant les différentes sortes de miel que vous avez mis donc en production. Alors, expliquez-nous un peu là. Parce on l'a vu sur les stands, on vous a vu au salon de l'agriculture. Vous avez un peu commenté, mais là, il y a plus de produits. Donc, Oui, en fait, donc je réexplique un petit peu. il y a des miels très blancs, Voilà. des miels très Ça, c'est foncés. Voilà. le miel de colza que l'on fait, qu'on va faire en ce moment. Alors, Donc, attendez, alors- le miel de colza, justement, vous n'êtes pas le seul à en faire, si? Non, Non, Il y en a plein d'accord. d'autres. Ouais. mais peu le vendent. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je trouve ça très bon comme miel. Et D'accord. C'est pas forcément un miel donc qui est très répandu quand même Voilà, oui. au niveau des il y consommateurs. a Ouais. beaucoup de clients, lorsqu'ils voient ce miel, me disent ah qu'est-ce que c'est, il est bon et tout. Et en fait, ça part très très bien. Pourtant du miel noir comme ça en Provence on en voit très C'est très blanc plus comme du miel ça. de lavande peut-être, D'accord. qui a un petit peu la même couleur.
Donc mon rôle, moi, comme je disais, c'est de transhumer mes ruches, c'est-à-dire de les transporter dans les endroits mellifères. En ce moment, je les transporte sur du colza. Ouais. Et après, je vais les transporter sur de l'acacia. D'accord. Je vais les transporter sur du châtaignier, je vais les transporter sur de la bruyère. Et je vais les transporter dans des zones où il y a de la forêt. Et... Alors comment ça se passe le transport? Vous les transportez? Alors les abeilles donc, sont dedans? Oui, donc on ferme la ruche. On a des grilles un peu spéciales. Ouais. On enferme tout ça. On met ça dans un camion. Ça se passe la nuit? Ça se passe... Non, ça se passe le matin. Quand elles dorment alors? Oui. Non, comme... elles ne dorment pas. Là. Non, lorsqu'elles Vous sont... les prenez en surprise? En fait, le matin il fait froid, elles sont toutes à l'intérieur de la ruche. Ouais. Donc c'est plus facile. Donc on les enferme, on les chope, et puis on les met dans le camion. Et on donc, les en fait, évidemment, vous les implantez, vous avez envie, quoi. Voilà. Oui, où je trouve que ça va être le mieux pour elles. C'est toujours, en fait, moi, mon objectif, c'est... Mais alors, comment ça se passe? Parce que vous allez donc, Attendez. sur des domaines qui appartiennent à des gens, donc Oui. comment ça se passe? Des alors domaines privés, il Ouais. suffit de demander aux gens qui sont généralement très accueillants. Ouais. Il n'y a pas de souci. Il y a Et pas moi, de je leur souci. donne du miel en retour. D'accord. C'est normal. Ouais. Échange de pour service. Voilà. Voilà, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, mais mon rôle, c'est quand même que l'abeille se sente le mieux où je les mets. Ça, c'est le plus important, c'est quand même la santé de l'abeille, sa vitalité. Écoutez, Et bientôt, on en va fait, croire... la vitalité d'une abeille dépend de sa On nourriture. va croire que vous êtes leur papa bientôt. Hein. Bah, je les protège. C'est vraiment mon rôle. Hein. Moi, je les bichonne le Il y a la plus reine des possible. abeilles et vous êtes le pape alors, c'est ça? Non, je suis le gars qui surveille un petit peu tout ça. Ouais. Donc vous les bichonnez et alors ça donne différents miels. Donc on l'a vu, l'acacia, le colza. Qu'est-ce que c'est les autres couleurs? Ça correspond à quoi alors? Par exemple celui qui est orange là. Celui-là. Ouais. Donc ça, c'est un miel plus de fin de saison, récolté au mois d'août. Et on aura plus un mélange avec de la bruyère. Et c'est toute fleur un peu, non? Oui, c'est toute fleur, oui. D'accord. Il y a d'autres couleurs encore. On a donc le fameux miel de Chartres Voilà. qui est récolté. Dont on va aller voir les ruches, oui. Ouais. Mhm. Après, on a Alors le miel de Chartres, c'est toutes les fleurs de jardin? C'est quoi en fait? voilà, toutes les fleurs du jardin, tous les tilleuls, Ouais. tous les arbres qui donnent du nectar. Ça peut être assez varié. Donc en fait, ça provient de tous les jardins de Chartres. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On fait un petit peu de pollen. J'en avais un petit peu parlé, Ouais. qui se trouve là-bas. Ouais. Et donc on a des grains de différentes couleurs et ça vient de différentes plantes D'accord. à chaque fois. Voilà. À ce propos, puisqu'on parlait des jardins, donc et on en avait parlé au salon d'agriculture, Oui. donc il est impossible aujourd'hui de faire un miel bio. On est d'accord. Il Oui. faudrait être dans une région exclusivement bio, ce qui n'existe pas en France, bien qu'on est dans la Drôme beaucoup de bio, mais Si dans les zones de maquis, dans les zones de montagne où il n'y a pas de culture, c'est possible. ouais, certaines zones des Alpes ont été contaminées par Tchernobyl, je vous le rappelle. On trouve toujours, on trouve toujours des éléments radioactifs, mais enfin bon. Donc non, mais c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de faire du bio dans Après, le qu'est-ce miel, qu'on puisqu'on entend bio? Après, c'est toutes nos pratiques aussi. c'est tributaire finalement de l'environnement, et Ouais, l'environnement ne peut pas être bio. Une culture en particulier peut l'être, mais pas un environnement. Donc, De toute ouais. manière, à partir que l'homme vit dans un endroit, c'est plus bio. Bio, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ouais. Est-ce que ça veut dire sans trace de l'homme? Moi, je sais pas. C'est un peu ça, ouais, presque. Sauf si c'est une culture particulière. Effectivement, on va pas utiliser Non, mais après, de produits chimiques, de pesticides, Voilà, après, etc. le bio, Bon. c'est sans produits chimiques et c'est aussi tout un travail sur les ruches. Par exemple, à les traiter avec des produits bio, on va dire. Oui, ça. Enfin, Donc, il y a tout un ouais. travail sur les ruches aussi en amont. Ça, vous le faites. Oui, je le fais déjà. Mais moi, je peux pas être qualifié bio puisque l'environnement ne Elle ne l'est permet pas, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'apiculteurs qui sont qualifiés bio aussi? Si, il y en a beaucoup, dans le sud de la France. Dans le sud? Oui. Ouais, mais Peut-être au nord, je sais pas, j'en Mais connais c'est pas, mais... quelque part c'est l'hypocrisie parce que c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est quand même possible. Dans les zones de montagne... Mais l'environnement, c'est. Non, mais quand il n'y a, ouais, y a pas de culture, c'est possible. Quand il n'y a pas de culture, c'est vrai. Oui, si. Donc c'est un pseudo-bio alors, on dira. Soyons honnêtes. Le bio est tellement un sujet sensible, surtout en Eure-et-Loire. Ouais. Il faut le dire, et on en a parlé off tout à l'heure.